Bonjour à tous, on se retrouve à l'Arena Teddy Riner d'Asnières pour le débrief de cette rencontre de Judo Pro League entre Asnières et Montreuil. Victoire de Montreuil 6-3, on a vécu une belle soirée, un beau scénario. On est avec Alexandre Idir, avec qui on a commenté la soirée. Et puis on est avec Maxime Gaël Ngayap, l'un des acteurs de cette soirée. Alors Maxime Gaël, malgré le résultat qui n'est pas en faveur de ton club ce soir, j'imagine que c'était quand même un plaisir, une fierté de représenter ton club formateur. On rappelle qu'Asnières, c'est là où tu as commencé le judo avec ton frère Marc-François. C'est la ville et mon club depuis que j'ai commencé le judo. Malheureusement, la soirée ne s'est pas passée comme on voulait, mais c'est comme ça. Le club avait fait le choix d'avoir une équipe 100% agniéroise. Ça s'est pas bien passé. Avec un médaille olympique, champion olympique par équipe X, vice-champion d'Europe cette année. Bon, c'est une belle équipe quand même c'était quand même du une club. belle équipe, mais on va se remobiliser pour les prochaines rencontres. Alex, ton ressenti sur le combat de Maxime Gaël. Alors on l'a dit, il y a eu beaucoup d'opposition sur le papier, entre guillemets déséquilibré. Je dis souvent que sur le papier, dans un sport de combat, c'est pas une expression qui fait sens parce que parfois le papier il est fragile, il est fin. Mais voilà, face à toi, tu avais un adversaire, forcément tu as un statut à assumer maintenant. Maxime Gaël, comment ça s'est passé pour toi? Lucas Duchossois, c'est un adversaire que j'ai l'habitude de prendre à l'INSEP. C'est un adversaire que je connais très bien. C'est vraiment un bon judoka, un bon combattant qui peut me causer des problèmes des fois. Donc je suis resté concentré sur mon combat, je savais ce que j'avais à faire et l'important c'était ramener le point pour l'équipe. C'était le premier combat, donc je voulais montrer la marche à tout le monde. Ouais, justement, on voit les images qui nous sont proposées par notre Jean-Louis Jonas international. Tout cela est absolument délicieux. C'est allé vite finalement, Maxime Gaël, pour aller gagner sur Ippon. Tu as mis ce petit Ouchi là de loin au début. T'as pas été en grande difficulté finalement. Si je peux sur les mains, Lucas il m'a un peu causé certains problèmes sur la manche. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un judoka que je connais. Donc je savais ce qu'il allait faire. Cette action, je savais très bien qu'il allait la faire. Donc j'ai anticipé. Ouais. Alors, ça s'est moins bien passé en revanche pour ton frère. Ça, c'est sûr que ça doit être difficile à digérer. Battu sur Ippon en 7 secondes, surtout sur un Ippon très spectaculaire. Ça n'a pas été trop dur pour lui. J'imagine que tu as eu des mots, toi, en tant que frère, pour aller le remobiliser. Sur le moment, c'est sûr que ça a été dur. C'est pas facile de prendre un Ippon en très peu de temps comme ça et à Asnières à la maison devant tout notre public. Mais on n'a pas parlé de ce combat, on a plus motivé la troupe parce que c'était pas fini. Mais il regardera ce combat et il travaillera sur ça. Une question pour toi et ta saison, c'est la Pro League, on a vu que c'est un melting pot un petit peu de beaucoup de niveaux qui viennent s'imbriquer. Il y a des mecs comme toi qui sont au top, il y a des un peu plus anciens qui viennent prêter main forte, il y a des gens d'un niveau aussi un peu plus national. Toi qui prépares des grosses échéances, venir ici à la Pro League, est-ce que c'est un effort? Comment tu t'organises au niveau de l'entraînement? Est-ce que c'est compliqué au niveau de l'entraînement, j'ai pas aménagé mon entraînement. Je me suis entraîné comme une semaine normale et j'ai utilisé ce combat pour préparer mes prochaines séances. Ça m'a aidé à lancer ma saison. D'accord, comme un entraînement? Ouais, comme un entraînement, c'est ça. D'accord, ok. Et alors, on en parlait un petit peu juste avant de prendre l'antenne, Maxime Gaël. On sait que la saison est chargée. Il y a le Grand Prix de Zagreb qui arrive, il y a le Grand Stade de Tokyo début décembre. Est-ce qu'on a une chance de te revoir en Pro League? En tout cas, je sais que c'est l'envie pour toi de représenter ton club. Oui, je pense qu'il y a des chances qu'on me retrouve aux prochaines rencontres de la Pro League. Après, précisément, je ne sais pas lesquelles, mais je reviendrai sur les prochaines rencontres. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir toi sur le tapis et de voir d'autres judokas internationaux comme Romain Valadier-Picard, Sarah Leoni-Cizic venir sur cette Pro League. Ça lui donne quand même un visage. Ça a de la gueule. Oui, ça a de la gueule. Si je puis me permettre. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. C'était un plaisir d'échanger un peu avec toi. Avec plaisir. Et puis on va parler un petit peu avec le club qui l'a emporté ce soir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Maxime Gaël. Au revoir, bonne soirée. soirée. Kevin Azema. Merci. C'était un plaisir. Ouais. Je te reprends le micro. Et puis, Kevin Azema, tout cela est magnifique. Monsieur Azema, bonjour. Je te donne le micro. Je vais laisser un peu Alex commencer parce que vous connaissez. Alors, plusieurs fois champion de France, une carrière qu'on connaît. Là, tu entraînes énormément.
Comment ça s'est fait ce passage à la Pro League? Est-ce que ça a été un effort? Est-ce que ça a été une volonté de ta part? On t'a appelé? Est-ce que c'est beaucoup de motivation? Enfin, comment tu abordes cette Pro League? Donc tout d'abord, oui, j'entraîne beaucoup, mais je m'entraîne aussi. Genre, je profite vraiment de m'entraîner quasiment tous les jours sur le tapis, entre le judo, le JJB, etc. Alors bien sûr, le niveau en face est moindre qu'à Paris, mais je prends toujours autant de plaisir à m'entraîner, donc ça c'est cool. Et comment ça s'est fait? Cet été, Rachid m'a appelé pour me demander si je voulais faire partie de l'aventure cette saison, et j'ai trouvé ça super cool, donc du coup j'ai dit let's go, ça me fait des objectifs, un combat par soirée, c'est parfait. Parce qu'on rappelle votre situation, hein, à la base vous n'êtes pas de Montreuil, hein, c'est ça. C'est ASPTT Moulin Judo, si j'ai bien fait mon travail. Ouais, c'est ça. Et formidable. Et donc ce format Pro League, c'est quelque chose que vous découvriez ce soir, votre ressenti? Alors je l'ai fait avec le dojo nantais il y a 2 ans, donc c'est pas une découverte, mais par contre ça fait du bien de faire partie de ce genre d'événement, ce genre de soirée, parce que bon, on est rarement mis en lumière comme ça, donc avec un beau spectacle, on est bien reçu à chaque fois, où on reçoit bien. Donc, puis comme je dis, moi le format il me va, hein. J'ai bien vu que tu parlais des anciens en me regardant tout à l'heure. Un combat tout donné 32 ans, Kevin, ouais, ça va, non, ça va, mais mine de rien, faut remettre le kimono quand même. Ouais. Non, ça demande un peu d'entraînement et il faut prendre le truc au sérieux, parce qu'en face, en fait, ils ont envie de m'attaquer, quoi. Ils ont envie de gagner, vous arrivez de avec m'abattre. un palmarès, donc forcément, justement. pour celui qui est en face. Bien sûr, je pense qu'un jeune comme Evan Leclerc, qui est en forme, hein, qui gagne des tournois nationaux, encore la semaine dernière à Noisy-le-Grand, il se dit c'est une opportunité de me prendre moi, je pense. J'imagine qu'il se dit ça, j'en sais rien, mais j'imagine. Et donc moi de faire le boulot pour lui prouver que voilà, on est encore là, nous les anciens. On va peut-être revoir quelques images d'ailleurs, mon cher Jean-Louis, si tu as ça en stock. Vraiment ton action elle était de toute beauté, parce qu'au début c'est vrai qu'on a senti Evan Leclerc qui était un peu bousculé, hein, complètement, qui est rentré dans ce combat comme il se devait, hein, finalement, de ne pas trop te respecter. Et puis il y a eu une action avec derrière enchaînement sur étranglement, on le revoit, c'était magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Ouais, je pense qu'il se fait un peu mal à l'atterrissage, du coup il défend moins bien que la première fois où j'ai fait la liaison de boussole là-bas. Là. C'est bien collé, hein. Ouais. Mais en fait, là où il m'a posé des difficultés quand même, faut le dire, c'est sur le kumikata, c'est-à-dire qu'en fait il a quand même une facilité à faire lâcher le kimono. Et ça m'a un peu surpris, j'avoue. Et puis le fait qu'il avance sur moi comme ça en posture un peu de lutteur, j'avais du mal à placer mon kumikata tout simplement. Et une fois que j'ai réussi à croiser, on va dire que j'ai saisi l'opportunité, ça a marché, mais je comprends pourquoi il embête beaucoup de monde, on va dire. Ouais, ok. Juste, là tu t'as remis le kimono, tu t'entraînes pour la Pro League, tu as été champion de France la dernière fois, encore la fois d'avant. Est-ce que à ces championnats de France on te verra? Non, en vrai, non, on va pas me C'est voir. le 13 décembre à Saint-Etienne. Non, c'est pas loin, vous on a le temps encore de se préparer. Vous allez me voir, mais vous allez me voir en tant que coach. J'ai la chance d'avoir un jeune qui s'est qualifié, donc Lucien Tixier, qui sera en moins de 60 kg. Donc je vais passer vraiment de l'autre côté avec la casquette coach. Et c'est définitivement terminé En individuel, oui, mais je peux encore m'exprimer en équipe. Je fais les équipes genrées avec Montreuil également. Donc, mais ouais, en individuel, je laisse la place aux jeunes qui s'entraînent beaucoup et qui, je pense, méritent leur place. Méritent leur place. En tout cas, ils devront la mériter. Ouais, moi j'ai adoré faire les dernières années, c'était trop cool, mais ça y est, c'est bon, j'ai fini. Okay. Et alors la Pro League c'est pas fini en revanche, donc on va vous revoir quand même sur le reste de la saison, oui. Avec Montreuil. Avec Montreuil, ouais, c'est ça. Sur toutes les rencontres. Et oui, parce que ils ont un jeune qui s'est blessé à l'épaule, donc je pense qu'il va prendre le temps de revenir. Et puis j'imagine que Montreuil compte sur moi aussi pour mettre des points importants, et moi je suis là pour ça, ils savent que je m'entraîne, donc faire plaisir au coach, me faire plaisir à moi, et voilà, c'est beau. C'est super, merci beaucoup Kevin. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour ce combat et ces quelques mots. Et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite. Rendez-vous donc sur la suite. C'est quand la deuxième rencontre Alors j'ai pas tout le calendrier en tête. Le 18. On va demander au boss. Ça on demandera au boss. 10 novembre à Venelle. On va aller dans le sud. 10 novembre à Venelle et après on enchaîne le 20 également après. Ok. Et voilà. C'est super. Merci beaucoup Kevin. Merci. On va accueillir le boss, justement le coach. Nasser Dali, le boss,
La cravate est belle, bonjour Ouais. Nasser. Bonjour. Belle soirée hein, pour Montreuil. Alors, ça a très bien démarré. Ensuite, finalement, on a cru que Asnières allait revenir. Scénario assez palpitant. Et puis, bon, Matteo Giordano a plié la rencontre. Ouais, effectivement, on s'attendait justement à ça, quoi. On sait que Asnières, c'est quand même une grosse structure aussi avec Ngayap en ligne. Donc, on savait que la deuxième partie allait être plus compliquée. Et voilà, on a réussi à déjà amener un match nul sur la deuxième partie, déjà qui nous mettait un petit peu à l'abri. Et puis bien sûr avec la victoire de Matteo qui concrétise la fin du match, quoi, en fait. Ouais, alors, parlez-nous un peu, Nasser, de la philosophie de Montreuil. Alors, on sait que voilà, du côté d'Asnières, il y a le choix de faire appel qu'à des combattants du club. C'est peut-être pas la même philosophie chez vous. Peut-être parce que vous n'en avez pas les moyens aussi. En tout cas, il y a eu des recrutements intelligents. On a parlé avec Kevin Azema. Des étrangers voilà, qui ont apporté des points précieux. Là, on a vu l'Espagnol notamment en moins de 52 kilos. Voilà, quel est, on va dire, l'état d'esprit, la philosophie pour cette phase de ligue pour Montreuil? Nous, forcément, on part d'une base qu'on avait déjà. Donc après, effectivement, avoir une équipe avec 10 athlètes, c'est un peu compliqué. Donc voilà, après, même les étrangers, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont licenciés au club. Ça fait la 3e année. Ouais, parce qu'on rappelle que alors, la plupart de ces combattants évoluaient l'année dernière sous la franchise OM Judo. Exactement. Donc nous, le Red Star Club Montreuil, on a un partenariat avec l'OM Judo, que Alex connaît très bien. Donc, parce que voilà, c'est des amis depuis de longues dates. Et pour la petite histoire, l'OM, quand ils ont commencé à performer, donc leurs athlètes qui montaient sur Paris, donc on avait un espèce de partenariat où ils venaient s'entraîner sur Montreuil. Donc voilà, donc c'était déjà plus facile. Et effectivement, quasiment toute l'équipe qu'il y avait ce soir, c'est l'équipe qui était avec l'OM, donc dû avec le partenariat. Donc il y avait déjà quand même un socle. Oui, il y avait quand même une bonne base. Donc, voilà, la franchise n'est pas partie entre guillemets de oui, rien. voilà, c'est pas parti de rien. On la voit cette équipe, en tout cas ces deux équipes. Ouais, donc oui, après on s'est renforcé avec Kevin. Donc Kevin qu'on connaissait très bien parce que voilà, il connaît très bien le club. Il est ami aussi avec Alexandre Mariac, qui malheureusement s'est blessé l'année dernière. Donc il faisait partie aussi de l'équipe avec l'OM et de Montreuil. Et donc on a eu un renfort avec Kevin. Donc je pense que c'était un très bon atout avec Kevin. Et puis effectivement aussi l'Espagnol en moins de 52 aussi, qui n'était pas dans la franchise avec l'OM, qui est venu nous rejoindre au Stade avec des amis qu'on a en commun à l'international. Le réseau. Le réseau, exactement. Ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure quand on regardait l'équipe. On trouvait les recrues super pertinentes. On trouvait que la composition d'équipe était très intelligente. On a vu des franchises qui vont évoluer au fur et à mesure du temps. Est-ce que vous, là, au fur et à mesure de cette Pro League, vous allez évoluer dans les athlètes ou est-ce que vous allez rester avec ce groupe ? Je pense que déjà on a un bon groupe, donc je pense qu'on va essayer de garder le maximum. Mais après oui, après à terme, c'est sur ce genre d'événement de Pro League qui on l'espère va attirer des partenaires. Parce que nous on est quand même, Montreuil, on reste quand même un club, c'est un petit club quand même, on va dire qu'on n'a pas beaucoup de moyens. On a on a le département qui nous aide, la mairie qui nous aide, on a quelques partenaires privés qui grâce à eux on a pu faire composer une équipe stable. Et bien sûr à terme c'est d'avoir bien sûr le plus d'athlètes possible vraiment au club. Et pourquoi pas toujours avoir des petits renforts, mais une fille comme Irène ou Pedrotti ou Maline qui sont au club depuis déjà 3 ou 4 ans. Voilà. Donc ça, on les considère comme du club. Ouais, alors, un dernier petit mot avant de se quitter. Il y a quand même eu le hippon de la soirée, Emre Sanal, 7 secondes devant qui plus est Marc-François Ngayap. Ouais, on imagine que sur la chaise du coach, on a dû vibrer. Ça fait toujours, surtout qu'avec Emre, donc c'est une longue histoire au club. C'est une grande figure, je pense, dans cette catégorie, mais malheureusement, avec pas mal de blessures, il n'a pas pu persévérer en individuel. Mais ça reste quand même un point fort, déjà quand il était avec nous à l'OM au démarrage de la Pro League. Et d'ailleurs, on le voit souvent en photo de présentation. Donc voilà, il a du charisme et c'est un très bon judoka.
Ok. Merci beaucoup Merci à vous. Nasser et félicitations pour Merci Alex. cette première victoire. Je vous reprends le micro et puis je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup Nasser, c'était Merci Nasser. un plaisir. Et bien voilà, c'était un plaisir Alexandre, vraiment. Et on va revoir donc les plus beaux moments de cette rencontre de Judo Pro League avec donc la victoire finale de Montreuil 6-3 devant Asnières qui nous accueillait ce soir. On va les commenter ensemble. Maxime Gaël Ngayap sur Ouchigari. Ce Ouchi de loin, ouais, qui le fait, merveilleusement bien. Ensuite là ça va être un petit contre, voilà, Ouchi, l'attaque dans l'attaque, un petit peu de scène no scène comme on dit. Ouais, c'était bon, en même temps c'était une attaque un peu de loin, il fallait pour lui tenter, il était en train de perdre, donc voilà. Là voilà, on a un changement de direction magnifique, voilà, Awa qui a une droitière et qui a tourné formidablement à gauche, là voilà, le pion de la soirée. Ouais, c'était Sama Awa Kamara qui a remporté la deuxième victoire. Emre là pour Montreuil qui était splendide on le reverra hein, celui-là dans les highlights de la Judo Pro League. On a vu l'espagnol Mireille Lapuerta Comas, l'action de Kevin Azema sublime. Là c'est un petit accrochage, petit Kosotogari. On y a cru, pousser, on y a cru à ce moment-là ouais. Pour Asnières avec la victoire de Nathan Cadignan devant Lionel Bébé. Et là il y a l'enchaînement sur la clé de bras, on croit qu'il se laisse retourner, on dirait qu'on se demande ce qu'il peut faire, mais en fait il est toujours sur, voilà, il est déjà en train de taper hein. Il est déjà sur la clé, donc ça a été super bien engagé. Et là ouais, on a eu Boursas qui a dominé physiquement largement ce combat. Et 3 pénalités, donc bon là pour le highlight c'est pas très visuel, mais en tout cas le combat avait été franchement dominé. Et pour finir, voilà, on a eu, enfin, pas pour finir, mais on a eu ce combat vraiment qui était à sens unique, quasiment décisif, tout le long. Ouais, c'est vrai. Et qui s'est inversé sur une erreur cette action de Tom Libert. C'est ça. Il a fait un Seonage à moitié, voilà, et puis Giordano en a profité. Il a juste eu à pousser. Voilà. Et la contre-attaque a été brutale. Pas de regret, puisque derrière, il y avait l'expérimenté Irène Pedrotti, on rappelle, hein, qui a disputé 2 fois les championnats du monde, plusieurs fois médaillée en Grand Prix et qui a battu Juliette Diolo. Victoire finale 6-3 pour Montreuil face au club d'Asnières. La Judo Pro League va continuer puisque cette phase de ligue se poursuit jusqu'au mois de janvier. On le rappelle, chaque équipe va disputer 4 rencontres. Il en reste 3 à Asnières pour tenter de se rattraper. On rappelle les victoires de Maxime Gaël Ngayap, Camara, Sanal, Lapuerta Comas, Azema pour Montreuil, Cadignan et Boursas ont permis à Asnières d'espérer et Giordano et Pedrotti ont permis donc de sceller la rencontre. Le classement de cette Judo Pro League. Alors à noter que voilà, certaines équipes, notamment le Stade Bordelais, ont disputé 2 rencontres. Le Stade Bordelais qui est en tête pour l'instant de cette Pro League devant Auxerre Judo, Sainte-Geneviève, les Arts Martiaux Saint-Gratien, Flamme 91, club que vous connaissez bien Alexandre, Montreuil, l'ACBB, Juniville et Judo Nice Métropole se sont imposés. C'était un plaisir Alexandre. Un plaisir partagé. On s'est régalé et on se donne évidemment une petite promo avant de se quitter. La prochaine journée donc de Pro League avec les prochains rendez-vous la semaine prochaine. Donc il y aura Montpellier, ce sera demain face à Ponto Combo. La semaine suivante, Saint-Gratien face à l'US Orléans qui doit se relancer après une défaite du côté de Boulogne-Billancourt. Mercredi prochain, Normandie Judo, Flamme 91 et puis l'ACBB qui disputera sa 2e rencontre face au Dojo Nantais. Voilà, merci à tous, merci Alexandre. Eh ben merci à toi, merci pour plaisir. ces commentaires. Et donc à très bientôt sur le YouTube, sur toutes les plateformes de France Judo. Merci à tous de suivre la Judo Pro League et à très bientôt.